again. It's a Redskin. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes content du match. Victoire du Paris Saint-Germain 2-0 face à l'Ogre Monaco. Super match, bien évidemment, je plaisante, on va revenir sur ce match. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, les gars, l'application qui donne les scores en direct, des articles sur vos clubs et pays préférés. Cette application est gratuite sur iOS et Android. Lien en description. Et en plus, maintenant, vous pouvez flasher le code directement pour télécharger l'application. Bon, alors les gars, le match en question, j'ai envie de me répéter. Je ne m'y suis pas forcément. J'ai pas pris de plaisir, voilà, on a gagné ce match, c'est très bien, face à Monaco, septième du championnat. Compo pourtant cohérente. Avant toute chose, les gars, live demain à partir de 11 h sur ma chaîne YouTube. Oui, pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Oui, on va vivre ça ensemble sur ma chaîne YouTube. Soyez au rendez-vous à partir de 11 h. Je compte sur vous pour mettre la cloche de notification, vous abonner, etc. Alors les gars, compo cohérente de base, avec la défense normale, avec son Kipembe, donc Diallo, qui moi j'apprécie Diallo depuis 2 matchs, je trouve qu'il fait des matchs cohérents. Alors c'est pas un grand Diallo, mais en tout cas, il fait pas de conneries à la carrière, tu vois. À gauche, Bernat qui fait énormément du bien. Et enfin, un milieu de terrain à 3, encore une fois, qu'on voit 2 fois de suite. Wijnaldum, Verratti, Gay. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain que tu peux mettre aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Verratti, limite en sentinelle, mais il était un peu partout ce soir. Wijnaldum qui est censé se projeter pour être le quatrième attaquant. Mais Wijnaldum, ce soir, je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire, mais Wijnaldum, je ne l'ai pas vu vraiment se projeter énormément devant. Alors peut-être c'était une consigne du coach, parce que peut-être que le coach avait peur de Monaco. Je n'en sais rien. Et Gay qui est là pour attiser les ballons, etc. Écoutez, chirurgical en première mi-temps, c'est-à-dire que tu fais 2 frappes cadrées dans la première mi-temps, 2 buts, dont un penalty. Le penalty, les gars, bien sûr qu'il y est, il y a pas de problème. Compte favorable, mais après, Sidibé écrase le pied, la cheville de Di Maria, donc il y a penalty, il n'y a aucune contestation possible. Pour le Reds, bah écoutez, un deuxième but de Mbappé, Mbappé top player. Aujourd'hui, j'ai l'impression que si tu tapes pas Mbappé, ça va être compliqué l'année prochaine en fait. Alors, je suis le premier d'habitude à dire, tu veux partir, tu pars, c'est pas grave, tant pis, on va te remplacer, etc. Mais je pense et j'en suis sûr, les gars, c'est pas dans mes habitudes de dire ça, surtout sur un joueur. Mais remplacer Mbappé, ça va être très compliqué. Mais vraiment, parce que sans Mbappé, il n'y a rien. Depuis l'année dernière, devant, c'est Mbappé hein, qui porte le club, les gars, devant. T'as beau avoir des Neymar, des Messi, etc., même des Di Maria. On va reparler de Di Maria vite fait, mais Mbappé, c'est lui qui porte le club. On voit sur les accélérations, c'est lui qui provoque, c'est lui qui l'a en 1-2, c'est lui qui va chercher les ballons. Il fait tout aujourd'hui, Mbappé. Il fait tout. Donc, j'espère qu'on va réussir à le prolonger. Je suis très pessimiste par rapport à ça. On verra bien. Maintenant, Di Maria, vous savez très bien que l'amour que j'ai pour Di Maria, c'est mon gars sûr. Mais à un moment donné, Di Maria, arrête avec Messi. S'il te plaît, arrête. Parce qu'il ne voit que Messi. Hakimi est tout le temps oublié, mais pas que par Di Maria, Hakimi. Hakimi, il est oublié par tout le monde. Mais Di Maria ne veut jouer qu'avec Messi. Et à un moment donné, c'est tellement abusé que ça en devient navrant pour mes propres yeux, tu vois. Même si j'adore Di Maria, là, je peux pas accepter une chose comme ça. Joue avec tout le monde. Joue avec tout le monde. Il n'y a pas que Messi dans la vie, tu vois. Je sais bien que Messi en Argentine, c'est Dieu. Peut-être que c'est ton Dieu, mais stop, stop. À un moment donné, Donnarumma, j'ai trouvé très très impressionnant sur sa ligne et sur les sorties aussi. Sur les sorties, il est très très impressionnant. Il n'a pas peur, il fonce dans les jambes. La tête la première, ça me fait penser un peu à l'ancienne, à Oliver Kahn, pour ceux qui ont connu le gardien du Bayern de Munich. Bernat qui sort sur blessure malheureusement, alors que il y avait beaucoup de combinaisons avec Bernat. J'aime beaucoup quand Bernat est sur le terrain parce qu'on voit qu'il est technique, ça combine très très bien. Il a un peu un jeu à la Jordi Alba. Alors bien sûr, on a Nuno Mendes en remplaçant, mais pour l'instant, il est très jeune et il n'a pas l'expérience qu'a Bernat. Donc c'est peut-être encore un coup dur pour le Paris Saint-Germain. On espère qu'il ne va pas être trop trop blessé. Pour le reste, les gars, très sincèrement, euh, demain, je ne sais pas qui on va choper en Ligue des Champions. Alors d'habitude, je suis le premier à dire je m'en fous. On peut choper un gros. De toute façon, la première équipe à nous faire peur, c'est le PSG lui-même. Sauf que là, on se fait vraiment très très peur. On se fait vraiment très très peur. Deuxième mi-temps, aujourd'hui, un peu surpris même de Monaco, qu'ils n'ont pas vraiment tout donné en deuxième période. Alors, à contrario, on a mis 2 buts en première mi-temps. J'ai trouvé qu'en deuxième, on a été moins inquiété, un peu plus dans la maîtrise. Mais dans les 10 dernières minutes, c'était sauf qui peut. Marquinhos, encore une fois, capitaine exemplaire, voilà. J'ai rien d'autre à dire, je suis désolé les gars, c'est encore un débrief tout pourri pour ma part. J'ai l'impression vraiment de me répéter, de faire des débriefs qui a ni queue ni tête.
Aujourd'hui, je sais même pas pourquoi vous regardez mes débriefs parce qu'en fait, vous savez très bien ce que je vais dire. On gagne, on joue mal, on verra le prochain match. Voilà, voilà les gars, je vous embrasse et je vous dis à demain encore une fois à 11h.